Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne AJ8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait ça va être un peu comme hier, donc justement moi qui vous ai beaucoup parlé de lecture, aujourd'hui justement hier je vous ai montré que je lisais pas le livre de Satan, mais aujourd'hui je vais vous montrer des livres justement qui peuvent nous apprendre des choses, qui peuvent nous instruire et notamment sur le sport. Donc voilà, donc je vous ai choisi ce livre aussi, donc c'est la méthode de Lavier, volume 2. Donc il y a aussi le volume 3 qui existe. Moi j'ai choisi le 2 parce que le 3 je l'ai aussi, mais on va dire le 2 c'est le... On va dire en fonction de vos moyens, si par exemple vous n'avez pas vraiment les moyens de tout acheter, le 2 sera le plus complet parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Le 3 aussi on apprend beaucoup de choses, mais pour un débutant je pense que le 2 convient plus. Même si le 2 il est normalement pour les gens un peu plus experts, mais voilà, le 1 je l'ai pas, donc c'est pour ça, moi j'ai commencé par le 2. J'ai le 2 et le 3. Donc en fait, voilà, donc, ce qui est bien avec cet auteur-là, c'est que, donc Frédéric Delavier, c'est qu'il montre la muscu d'une manière un peu scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, dans les livres, ils vont pas vous dire, faites, je sais pas, 3 séries de 10 ou n'importe quoi, ou vous faites prendre 40 secondes de repos, tout ça. Ils vont vous le dire ça, mais ils vont vous dire pourquoi et qu'est-ce que ça fait sur l'organisme. Parce que vous voyez, quand vous êtes dans une salle de sport, quand vous voyez vos coachs, qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais ils disent pas pourquoi ça fait quoi. Donc, je pense que l'avantage de ça, c'est qu'au moins ils savent de quoi ils parlent. Parce que vous dire il faut faire 3 séries de 10, 4 séries de 20, ou peu importe, je dis au hasard, et pas vous dire pourquoi ça fait ça sur l'organisme, c'est que souvent, à mon avis, ils ne connaissent pas grand chose. Et puis, même de toute façon, dans les coachs dans la salle de sport, il y en a des bons. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que des fois, quand ils ont fait une formation, à la fin, normalement, ils ont tous le même diplôme, et il y en a qui disent tout leur contraire. Et par exemple, dans les livres, ils conseillent de rester en apnée quand on fait des séries assez courtes pour la force, parce que vous voyez, quand vous faites du sprint, ça rajoute de la puissance. Ceux qui sprintent, par exemple, vous voyez, ils sont souvent en apnée. En fait, quand vous êtes en apnée, quand vous faites une série, justement, vous gagnez un peu de force. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas faire des séries de 20, mais vous pouvez faire une série de 2 ou 3. Ça peut se faire en apnée, c'est pas la folie. Et même quand je faisais ça, il y a des coachs qui disent ouais, mais t'aères pas tes muscles, ouais, sauf que s'ils expliquent là-dedans, et c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens des fois qui contredisent ça, et moi je leur réponds toujours, si bon, vous suivez un truc et quelqu'un vous donne des conseils qui sont contraires au livre, moi je leur dis toujours, si t'es pas d'accord avec ça, écris-toi un livre. Dans ce cas, si pour toi tu trouves que c'est pas bon ce qu'ils disent, t'as qu'à en faire toi. Et là, en général, ils se testent tous. Parce que l'avantage de eux, pour moi, justement, c'est donc Frédéric Delavier et Michael Kendall, c'est vraiment des gens qui expliquent très bien. Et on apprend énormément de choses avec eux, comme ça, on peut vraiment. Puis ce qui est bien aussi avec eux, c'est quand dans leur livre, ils expliquent faire la muscu pour chaque type de personne, parce qu'on a tous un squelette différent, on a tous un corps différent. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des plus épais, il y a des moins épais. Et chaque personne, justement, a un métabolisme différent, un corps différent. Et des fois, il y a certains exercices qui sont plus ou moins adaptés à nous. Et ça, que ça prenne, par exemple, vous voyez. Ceux qui ont des grandes jambes, ce sera plus dur pour eux de faire certains exos que par exemple faire du squat. C'est un peu plus dur comme vous avez les bras. Donc, plus vous avez des bras courts, plus les bras vous allez pouvoir facilement faire. Vu que le mouvement est moins ample, c'est comme les pecs. C'est plus facile quand vous avez des muscles, on va dire, de plus petite taille parce que le trajet à faire est plus court. Donc il y a plein de choses comme ça que j'explique, on vous verra par vous-même. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment des très bons livres. Déjà, ça c'est plein de petites choses comme ça qui apprennent. Donc voilà, ça peut aussi donner des idées d'exercices. Bon, maintenant ça va, les salles de sport sont assez récentes, devraient à peu près trouver tout ce qu'ils mettent là-dedans, quoique des fois il y en a certaines, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils apprennent énormément de choses là-dessus, comment même faire un programme, en fonction de vos objectifs, si vous voulez faire plus de la puissance, de l'endurance, de la force. Donc là, c'est vraiment très complet celui-là. En plus, il est très épais, il est vraiment pas cher, moi je crois qu'il paye une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est, vous voyez, il y a vraiment quoi faire. Vous voyez, et en plus, ce qui est bien, c'est que là-dedans, tous les dessins sont faits par Frédéric Delavier, qui je crois qu'il y avait des études là-dedans, donc si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il avait fait un truc comme les Beaux-Arts, et puis en même temps, il a fait une aide sur la biomécanique, quoi. Donc voilà, c'est des gens qui se connaissent vraiment pas mal. Donc ça, c'est le premier livre que là, je vous conseille si vous êtes débutant en muscu. C'est mieux d'acheter un livre comme ça, vous voyez, vous mettez 20 euros, que de payer un coach à 20 euros la séance, que déjà vous ne serez pas sûr que si ce qu'il va vous dire ça va être bon. Parce que moi, dans les salles de sport, j'en ai vu des gens qui payent des coachs, et il y en a plein qui ont été déçus parce qu'au final, ils n'apprennent pas grand-chose. Donc c'est pour ça de suivre un livre. Pour moi, c'est mieux parce que si vous suivez toujours les mêmes auteurs vont pas se contredire. Alors que les coachs, des fois, entre une personne et une autre, peuvent se contredire. Donc au moins là, vous aurez toujours la même méthode. En plus, vous pouvez leur poser des questions.
Donc au moins là, vous serez un peu fixé dans où vous voulez aller. Donc moi, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, alors là, ça va être au choix, si vous pouvez. Ce sera soit celui-là, le guide des compléments alimentaires, ou soit celui-là, la nutrition pour la force. Donc un des deux là, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'entraînement c'est important, mais ce que vous mangez c'est aussi important. Parce que dans les deux livres là, ce qui est important, en fait, le complément alimentaire, ce qui est bien, c'est que celui-là, c'est bon, vous voulez. Parce qu'on ne parle pas que forcément des protéines, vous avez tout ce qui est vitamines et tout ça. Donc ce qui est bien, c'est que là, si vous avez les budgets pour investir un peu, et ben, là, avec le lien, vous saurez quoi acheter en fonction de vos besoins. Parce que, en fait, de nos jours, malheureusement, avec la nourriture industrielle, on perd beaucoup de vitamines, tout ça, d'oligo-éléments. Si on compare les fruits qu'on trouve là, des fois, dans les grandes surfaces, voilà, comparé à ce qu'il y avait avant, puis même les terres qui sont surexploitées, toute la nourriture transformée, et ben justement, des fois, on n'a peut-être pas toutes les vitamines. Et ça, justement, pour ce manque de vitamines, il faut le compenser ailleurs. Et là-dedans, justement, ils expliquent aussi, par exemple, que en fonction de ce que vous achetez comme par exemple, des vitamines, et ben, il y a des vitamines que le corps assimile plus ou moins bien, ou donc ça c'est très important parce que des fois justement vous allez acheter, je sais pas, on va dire la vitamine C ou du magnésium chez quelqu'un, chez une marque ou en pharmacie, et chez un autre, et ben, vous verrez que les deux, le corps va pas l'assimiler pareil parce que des fois ce qu'ils utilisent pour extraire la vitamine n'est pas forcément des plus ou moins bonne qualité. Donc ça, il y a plein de tout, donc ça c'est vraiment très important, vous allez apprendre énormément de choses. On se voit que les compléments alimentaires, ça peut bien il y a des choses par exemple pour si vous faites du cardio, pour la récupération, pour le pré-workout. Donc justement, ça c'est pour si vous voulez un booster, quelque chose. Donc là, ils expliquent un peu tout, la créatine, bon, les compléments alimentaires, les caséines, la whey, tout ça, l'ISO, donc tout ça, ils apprennent vraiment tout. Donc c'est vrai que là, puis même vraiment des choses pour les articulations, des choses comme ça. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper abondantes. Et donc c'est vrai que c'est un livre, vraiment, je vous le conseille. Après l'autre, c'est la nutrition pour la force. Alors celui-là, il est intéressant aussi parce que celui-là, ça va être plus axé sur vraiment la nourriture et ce qu'on mange. Et là, justement, il nous explique un peu quoi manger, les types d'aliments qui a plus ou tant de ça. Il donne des exemples de régime en fonction de ce qu'on veut, si on fait la sèche, si on fait vraiment sécher pour une journée, genre on fait des séances photo, l'entraînement, l'endurance, tout ça, la perte de poids. Ça, c'est très important. Et il nous explique aussi la cuisson des aliments, que c'est important. Et plein de petites choses comme ça. Donc c'est pour ça que celui-là, c'est les deux là. Après, c'est à vous de choisir. Mais ça, pour moi, c'est que en fait, les deux là seraient importants. Mais c'est pour ça que moi, je vous conseille d'acheter aussi les deux là. C'est parce qu'en général, quand vous allez voir un coach dans une salle, ben, c'est rare qu'ils s'y connaissent très bien sur la nourriture que l'entraînement. Parce que la nourriture, c'est plus limite de la chimie, quoi. Ça ressemble plus à ça. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez, c'est là, quand ils l'ont fait, ils sont associés à Julien Vénétion, qui est plus axé là-dedans, parce que c'est justement, ils ont fait appel à des gens qui sont vraiment spécialistes là-dedans, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des connaissances, mais vraiment tout bien savoir sur tout. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très intéressant de lire ces livres pour justement vous apprendre des choses, quoi. Donc oui, donc aussi, ils ont d'autres séries de livres. Alors moi, je vous ai montré les principaux, mais vraiment, vous avez un livre qui est spécialement fait sur les bras. Celui-là, je l'ai aussi, que la muscu des bras. Vous avez les tractions. Celui-là, je l'ai pas, parce que ça, c'est pour vraiment ceux qui veulent être des experts des tractions. Des fois, ils font des concours de traction, peut-être même si on fait, je sais pas, de la gym, du parcours, des choses comme ça. Ça peut être utile pour vous. C'est pour ça que là, je vous dis ce qui existe. Après, pour vous, c'est pas si utile, achetez-le. Si c'est pas, que vous n'avez pas forcément le moyen, achetez pas. Mais si vous pouvez, prenez-les tous. Il y a ça, il y a quelque chose pour les abdos, donc ça aussi ça peut être intéressant pour les femmes. Et voilà, donc les principaux, je crois que c'est ça, donc 1, 2, 3, puis la méthode de la vie 3. Alors celle-là aussi, alors celle-là je ne vous ai pas présenté, je l'ai, mais c'est plus axé sur, on va dire, éviter les blessures. Donc c'est-à-dire que pour moi, en termes de, si on commence la muscu, il vaut mieux lire ceux-là et après prendre les autres. Vous apprendrez déjà, il vaut mieux déjà connaître les bases qu'après connaître vraiment toutes les spécificités. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, voilà. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que les livres là, moi quand je les ai lus, je trouve qu'on les retient assez vite. J'ai plus vite après un livre comme ça de 200 pages que quand j'étais à l'école et que j'apprenais des leçons, quoi. Et aussi, il y en a aussi un autre, j'ai oublié, qui est important, c'est le premier que j'avais acheté, en fait, c'est pour la musculation pour les sports de combat. Alors celui-là est très intéressant pour ceux qui font de la muscu pour faire un sport. Parce que certes, c'est axé sur le sport de combat, mais derrière, on va apprendre le pourquoi du comment. Donc celui-là va vraiment nous apprendre des choses différentes, que forcément, qui ne sont peut-être pas forcément utiles en muscu pour l'esthétique,
mais qui sont plus utiles là-dedans à faire. Donc ça peut être aussi très intéressant pour vous à lire. Donc voilà, c'était AJ1 de la chaîne AJUI, puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.